Il est 7h39, Nico Seliaga, c'est l'heure de retrouver Axel de Tarlé. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous aujourd'hui, Axel de Tarlé. Voilà. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce une loi sur la domiciliation fiscale des grands patrons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, ça fait suite à l'affaire Carlos Ghosn. Vous savez, Carlos Ghosn, dont on a appris qu'il serait résident fiscal aux Pays-Bas depuis 2012 pour payer moins d'impôts. Et du coup, ça résonne. On se souvient de cette petite phrase d'Emmanuel Macron le mois dernier. Vous savez qu'il y avait le 10 décembre, il s'était énervé contre ces grands patrons français qui devaient payer leurs impôts en France et non pas à l'étranger. Donc hier, Bruno Le Maire a décidé d'annoncer une loi prochaine qui vise, dit-il, à s'assurer que les dirigeants des grandes entreprises dont le siège est en France payent bien leurs impôts en France. Alors sans qu'on puisse d'ailleurs savoir exactement s'il s'agit là d'un problème massif. On ne peut pas savoir à cause du secret fiscal. En fait, il semble qu'excepté Carlos Ghosn, ce genre de domiciliation fiscale à l'étranger soit assez marginal et de toute façon légal pour des dirigeants qui vivent une bonne partie de l'année hors de nos frontières. On connaît le débat, c'est légal, mais d'une certaine façon ce n'est pas moral. Et il y a une soif d'équité fiscale en France. Alors c'est vrai qu'au-delà du cas de Carlos Ghosn, l'optimisation fiscale, alors non pas des dirigeants, mais des grandes entreprises, est une réalité qui coûte chaque année des milliards, voire des dizaines de milliards d'euros aux impôts, aux États. Et ce sont les GAFA, figurez-vous, les Google, Amazon, Facebook. Ben oui, ce sont elles qui ont donné le mauvais exemple. Je vais vous livrer ce témoignage d'un grand patron, donc je ne vais pas donner son nom. Il me disait, quand j'ai vu comment Amazon réussissait à ne pas payer d'impôts en France, eh bien mon premier réflexe a été d'aller voir mon directeur financier pour voir comment nous aussi, comme Amazon, on allait réduire la note fiscale. Sauf que du coup, certains commencent à se faire prendre. Alors je ne dis pas que c'est lié, mais enfin il se trouve qu'on a appris hier que Kering, vous savez, le géant du luxe, eh bien sa filiale Gucci avait visiblement tendance à facturer ses articles de luxe, non pas depuis le pays d'origine, depuis l'Italie, mais depuis la Suisse où les impôts sont plus bas. Sauf que le fisc italien, évidemment, a vu l'entourloupe et d'après un premier audit, Kering pourrait se voir infliger un redressement fiscal 1,4 milliard d'euros. Ça calme. Ben oui, mais c'est vrai qu'il y a un problème avec ces grandes entreprises qui, à longueur de communiqué, nous parlent de valeurs citoyennes, de responsabilité sociale, de croissance inclusive, mais qui rechignent à payer leurs impôts, ce qui est quand même l'acte citoyen élémentaire. Il faudrait croire que les impôts, c'est fait pour les PME.